Bonjour, alors aujourd'hui, comme promis, je vous parle de l'alimentation des brebis. Donc en fait, l'alimentation des animaux d'élevage, donc que ce soit pour des vaches, des brebis, des vaches allaitantes, des vaches laitières, etc. On va différencier les animaux en plusieurs catégories. Les animaux à fort besoin et les animaux à faible besoin. Alors les animaux à faible besoin. Tout ce qui est animaux à faible besoin, c'est tout ce qui va être animaux à l'entretien. Donc par exemple des brebis qui sont pas en lactation, des animaux reproducteurs, par exemple des taureaux qui sont pas en période de saillie. Pareil pour des béliers qui sont pas en période de saillie. Donc ça c'est des animaux à faible besoin. Pour eux, de l'herbe suffit largement. Donc l'autre catégorie d'animaux, donc les animaux à fort besoin. Donc là par contre c'est tout ce qui va être les jeunes qui sont en croissance, les brebis qui sont par exemple en lactation. Donc c'était en lactation soit qui élèvent des agneaux pour les brebis allaitantes, soit qui produisent du lait pour la traite pour les brebis laitières. Les vaches c'est exactement la même chose. Les vaches qui sont en lactation et les vaches qui sont les vaches laitières par exemple, qui sont en période de traite. Alors je vais vous parler de la catégorie qui est la plus importante, donc les animaux qui sont à fort besoin. Donc ici pour les brebis, j'ai des brebis qui sont donc en lactation. Pour des brebis, on estime que les périodes de fort besoin, on va dire que c'est un mois avant la gestation, un mois avant la fin de gestation et pendant toute la lactation. La lactation, donc il faut un aliment riche qui couvre tous les besoins de l'animal pour qu'il puisse avoir une production de lait suffisante. Alors pour couvrir ces besoins, on a deux options. Soit on est en période favorable pour le pâturage et on a à disposition une espèce pâturable qui permet de couvrir tous les besoins des animaux. Donc ici c'est le cas, j'ai eu une bonne repousse sur une parcelle de luzerne. Donc en fait j'ai fait pâturer mes brebis dans cette luzerne. Donc la luzerne c'est cette plante là. Donc c'est une légumineuse qui est riche, qui est très riche et qui va nous permettre de couvrir tous les besoins des animaux. Alors en fait les brebis vont pâturer tout simplement, c'est le mode d'alimentation le plus économique pour des animaux. Le pâturage, on n'a pas grand chose à faire hormis de les regarder manger. Là mes brebis vont pâturer avec leurs agneaux, donc ce qui va me permettre d'économiser énormément de concentré, donc céréales et lupin et aussi du foin. Donc la deuxième option, si on a une période où on n'a pas de pâturage possible, par exemple l'hiver, on va donner des concentrés aux animaux. Concentrés donc de l'aliment, soit de l'aliment du commerce qui est acheté, soit de l'aliment qui est produit sur l'exploitation. Donc produit sur l'exploitation, nous ici ça va être des céréales, de l'orge du triticale et notre légumineuse qui va être le lupin. Donc pour les céréales, comme je vous l'ai dit, pour les brebis, du lupin et de l'orge. Alors c'est stocké dans cette caisse là. Donc en fait on en fait une quantité une fois par semaine à peu près. Alors, et on a notre orge et notre lupin. Donc l'orge, toujours les grains jaunes là, et le lupin c'est ces gros grains plats blancs. Alors en fait le lupin va nous servir à amener la protéine pour les animaux et l'orge l'énergie. Les moutons, on est quasiment à l'autonomie, c'est-à-dire qu'on n'achète pas d'aliments ou très peu. Les seules choses qu'on va acheter c'est les minéraux parce que c'est quelque chose qu'on peut pas faire nous-mêmes, mais pour le reste on est autonome, donc des animaux qui mangent que des aliments produits sur l'exploitation. Les céréales sont rationnées. On les rationne, on les donne avec un seau, tout simplement. Et ça, les céréales sont données
dans cette auge ici. Le foin, pareil, produit sur l'exploitation. Donc vous voyez, un petit foin qui sent super bon. Alors le foin, on fait ce qu'on appelle du foin déprimé. Alors en fait, du foin déprimé, c'est-à-dire que la première, on va dire la première pousse va être pâturée par des animaux, des brebis ou des vaches, suivant l'herbe qu'il y a besoin. Et ça nous permet d'avoir une deuxième pousse qui est on va dire une meilleure valeur alimentaire. Et un foin beaucoup plus fin, beaucoup moins grossier. Parce que les brebis, c'est des animaux qui sont assez difficiles sur la qualité du foin. Nous, tous les animaux ont une complémentation en minéral et vitamines. Les minéraux, les vitamines, ça, c'est quelque chose qui est assez important. Ça permet de, on va dire, régler beaucoup de problèmes. Des animaux carencés peuvent avoir des gros soucis pour l'agnellage, pour la lactation. Le fait de donner du minéral, ça va permettre d'équilibrer ces carences, même de les résoudre. Et ça permet bien souvent d'utiliser beaucoup moins de médicaments, donc antibiotiques et j'en passe. Alors les minéraux, il y a principalement deux formes qui sont utilisées pour les distribuer. Donc vous avez soit la solution de les donner dans l'alimentation, donc avec le grain. Donc ici ça sera avec l'orge et le lupin. C'est un aliment qui se présente sous forme de granulés ou de farine grossière, on va dire. Ou la deuxième solution, c'est comme on la donne ici, c'est ce qu'on appelle des seaux alléchés. Donc en fait les animaux ont à disposition les seaux qui sont au milieu des cases là. Il y en a à peu près un par case, à peu près un seau pour 15 brebis. Et donc dans ce seau il y a tous les minéraux dont elles ont besoin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'alimentation des moutons. Merci de l'avoir regardé. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne sur YouTube, la page Facebook. Merci pour vos commentaires et vos encouragements. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions sur l'alimentation des brebis, laissez-moi un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Pour les moutons, j'essaye de vous faire une vidéo sur l'identification et une vidéo sur les agnellages, puisque les brebis qui sont derrière moi là, vont agneler d'ici peu de temps. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'aimer. Merci, à bientôt.